bienvenue à l'écodomaine de Vaillocès, qui se situe à 20 minutes de Montpellier Centre. C'est un lieu que j'ai commencé à construire en 2010. J'ai quitté en 2005 le milieu du business. J'avais fait un petit peu le tour de ces métiers et j'avais envie de retourner vers la nature et vers moi-même. Donc j'ai vendu mon entreprise en 2005. J'ai pris quelques années pour moi, pour me retrouver, me restaurer et me lancer dans ce que j'appelle l'écologie globale. Donc l'écodomaine de Vaillocès, c'est un lieu où j'essaie de créer cet esprit d'écologie globale. Alors l'écologie globale, ce que j'appelle moi ça l'écologie globale, c'est relation à soi, comment je vis avec moi-même, avec les autres, avec mon environnement également, comment je vis avec tous les êtres humains et comment les autres humains vivent aussi avec moi. C'est pas tout de m'occuper de moi et de moi avec les autres, mais aussi comment les autres vivent avec moi. L'écologie globale, c'est aussi comment je me nourris, donc comment je mange. C'est une question là, que j'ai depuis 15 ans maintenant. Et j'ai choisi de manger des produits issus de l'agriculture biologique, donc on va le voir ensuite. C'est aussi comment je vis dans mon habitat, donc dans une maison. Je vivais dans une maison en béton, voilà, les maisons que l'on appelle traditionnelles, mais qui sont plutôt des maisons conventionnelles. Donc comment j'habite dans une maison qui soit saine, écologique pour moi et aussi pour l'environnement. Donc là, je suis arrivé en 2010, il y avait un terrain agricole qui n'avait pas été cultivé depuis 30 ans. Et j'ai choisi de le lancer en agriculture biologique, donc sans produits chimiques de synthèse. Je me suis installé ici à Vaillocès, proche de Montpellier, pour que je sois accessible à des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à être intéressés et même attentifs tout simplement à leur santé et ont envie aussi de manger des produits qui ont du goût, des tomates qui ont du goût, des melons qui ont du goût et qui ont poussé tout simplement sans aucun produit chimique de synthèse, sans aucun pesticide et ça fonctionne. Donc l'idée c'était de faire comme la nature, donc aller vers une agriculture naturelle. Avec nos déchets par exemple, on va les composter, ils vont retourner à la terre. Autour de moi j'ai des élagueurs, donc des gens qui nettoient les bords des routes, qui nettoient chez les particuliers et qui enlèvent des branches et des feuilles, qui vont les broyer et je récupère ce qui pour eux est un déchet. Pour moi c'est une ressource, donc ce broyat, je vais l'étaler sur mes buts, donc je suis en permaculture et ce broyat va se décomposer en automne, en hiver et va donner de l'humus. Et c'est dans cet humus que je vais semer mes graines, planter mes tomates, mes fraises, mes courgettes, mes aubergines, les melons, etc. Donc j'essaye de développer une agriculture qui est proche de ce que fait la nature depuis des milliards d'années et de façon autonome et durable, puisque ça fait des milliards d'années que ça dure. Donc c'est comment on arrive aujourd'hui à avoir une agriculture qui soit durable en respectant le sol, les animaux, les insectes, les oiseaux, etc. À l'écodomaine, ce que j'ai souhaité aussi créer, c'est un habitat sain pour moi, une personne qui vit avec moi, et aussi sain pour l'environnement dans lequel j'habite. Et j'avais construit auparavant ma première maison en parpaing, en béton, comme je dirais tout le monde. C'est le matériau qu'on trouve directement chez les revendeurs de parpaing, de béton, etc. Et le sujet de l'habitation, c'est devenu important parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans ces maisons, il y a plein de solvants, des choses comme ça, qui sont aussi néfastes pour notre santé. Et je me suis intéressé à la construction lors d'un chantier participatif
où ils allaient construire une maison en bottes de paille du côté de Pau. Donc je suis allé voir ça et j'ai participé à la construction d'une maison de 150 mètres carrés. On était 15 personnes, on a construit en 15 jours, on a construit une maison. Il y avait toutes les finitions intérieures, électricité, etc. à faire ensuite, mais le gros de la maison en 15 jours était terminé. Et là j'ai découvert tout simplement qu'on pouvait construire avec des bottes de paille. Chose extraordinaire. Bottes de paille, c'est un déchet d'agriculture, hein. C'est un déchet du blé, on produit du blé, puis la paille, c'est du carbone, donc les animaux ne mangent pas tellement la paille, c'est pas tellement nourrissant, ça vient les remplir, mais c'est pas tellement nourrissant, et donc on l'utilise surtout pour les litières, pour les vaches notamment, dans ces industries de production de vaches. Et ce carbone qui a absorbé des gaz à effet de serre, lorsqu'il est mélangé avec des déchets d'animaux, il se transforme à nouveau, puis les gaz à effet de serre sont relargués dans l'air. Alors que dans ce type de construction, ce carbone qui a été stocké, donc ces gaz à effet de serre qui ont été stockés dans la paille, puisque pour se développer, ces brins de paille ont besoin de carbone pour se développer. Et donc on va stocker les gaz à effet de serre dans la paille. Donc la construction bottes de paille, construction écologique pour construire sa maison, ossature bois. Donc là c'est du Douglas, donc qui est très résistant dans le temps. Le Douglas il vient des Cévennes, juste à côté, il y a une scierie qui produit ce Douglas. Donc ossature bois. Puis entre chaque montant en bois comme ça, on va empiler des bottes de paille qu'on va attacher à l'ossature bois. Ensuite on va monter sur cette ossature bois, on va monter un toit, pareil, avec des planches en Douglas. Et pour isoler le toit, on va utiliser de la laine de mouton. Donc il y a plein de bergers comme ça, de producteurs de moutons qui ne savent pas quoi faire de cette laine de mouton et la donnent, littéralement. Donc c'est un super isolant. Donc moi j'en ai récupéré plusieurs ballots comme ça pour mettre 20 cm de laine de mouton sur le toit. Donc il y a un super isolant écologique et qui est déjà aussi traité aussi contre pas mal de parasites, puisque le mouton se traite lui-même contre des parasites. La botte de paille, comme ça, on a une isolation, le coefficient d'isolation est de l'ordre de 9. Dans une maison construite en parpaing, polystyrène, on a un coefficient d'isolation, quand c'est très bien fait, de l'ordre de 5, 6. Ici, on est en minimum 9. Donc c'est des maisons super isolées et en même temps qui respirent, parce que autant la paille et l'argile ne sont pas étanches, contrairement au parpaing qui est super étanche. Donc ces maisons ne gardent pas l'humidité à l'intérieur, l'humidité va être absorbée. Par exemple, ces gros trous comme ça, là on peut directement mettre une grosse pierre comme ça, on va boucher le trou qui est là. Donc on va avoir un mur avec de la pierre comme ça super dense. Donc on peut vraiment avoir une maison très très saine et qui sur le plan énergétique utilise des déchets, donc recycle des déchets et en même temps utilise nos ressources naturelles que sont le soleil ici pour produire de l'électricité et l'eau chaude sanitaire. Tous nos déchets, douches, etc. vont être traités par la phytoépuration. Donc on est dans des habitats qui sont complètement autonomes et en harmonie avec notre environnement, avec la nature. Donc l'écodomaine, centre d'écologie globale, on a vu la partie alimentation, la partie construction, puis la partie pour moi qui est centrale également, qui est indispensable, c'est la partie relation, la partie humaine, le fameux facteur humain. C'est un point important ici, c'est comment je vis avec moi-même, c'est ce qui va me permettre de développer une alimentation aussi respectueuse de moi-même, ce qui va permettre de développer aussi une façon de vivre, d'habiter dans un habitat sain. Comment je relationne avec moi, comment je relationne avec ma femme, mes enfants, mes voisins, mes amis, mon environnement humain. Et pour ce faire, à l'écodomaine, j'ai souhaité aussi développer ce pôle, et entre autres avec des processus tels que la communication non violente, qui est un processus créé il y a bien des années de ça, qui nous permet d'écouter ce qui se passe pour soi, ce qui se passe pour l'autre, et de trouver des façons, au fond, de coopérer avec soi, coopérer aussi avec l'autre, trouver des façons qui nous permettent à nous
de vivre de façon écologique et à son prochain, à l'autre, de vivre aussi de façon écologique, donc être dans une relation gagnant-gagnant. Donc c'est ce que je développe également ici, donc à travers des formations, des séminaires sur plusieurs jours, où je reçois une vingtaine de personnes à peu près par séminaire, des personnes qui sont curieuses de découvrir comment vivre la relation de couple, comment vivre la relation avec soi, comment vivre la relation avec ses enfants, comment vivre la relation avec les autres, voilà, d'une façon qui soit plus paisible, plus saine et plus constructive, plutôt que celle que l'on utilise aujourd'hui, qui est plus dans le qui a raison, qui a tort, développer une relation, comment on peut être heureux ensemble, au fond. Je développe aussi ces interventions dans le milieu de l'entreprise également. Il y a une très grande demande aujourd'hui, puisque avec la crise que l'on voit aujourd'hui, qui est surtout une crise humaine, avant d'être une crise écologique, c'est d'abord une crise humaine, l'être humain est aujourd'hui en recherche de comment vivre du sens dans sa vie, comment vivre de la paix, comment vivre de l'harmonie, comment vivre de la beauté. Donc c'est une partie qui me tient à cœur aussi, que j'aime développer ici, donc que je reçois aussi dans un environnement, donc dans ces habitats construits en bottes de paille et en argile. Donc l'écodomaine de Vailloquest, centre d'écologie globale, donc un lieu où je développe, je produis une alimentation saine, je produis un environnement sain avec des habitations construites en bottes de paille. J'anime des formations, des séminaires à ce que j'appelle l'écologie relationnelle, écologie à soi, écologie avec les autres, entre autres en m'appuyant sur la communication non violente. Puis un des projets aussi qui me tient à cœur et que je vais développer ici, c'est l'éducation. Pour permettre à des enfants qui arrivent dans ce monde de pouvoir développer leur talent naturel, d'apprendre, de découvrir le monde dans lequel ils arrivent. Dans la partie éducation aussi, j'aimerais aussi développer la partie formation en permaculture, permettre aussi à des adultes, de jeunes adultes aussi de venir apprendre comment on construit en bottes de paille, comment on fait du maraîchage en permaculture, comment on apprend tous ces processus. Donc ça c'est un projet que j'ai pour 2020, donc un lieu de formation en permaculture globale. Oui, donc j'ai aussi envie de faire cette vidéo pour vous encourager, vous, chez vous, avec Slopo.fr, à vous lancer. C'est accessible. La terre, la paille, l'agriculture, tout ça est à portée de tout un chacun. Donc j'ai envie de porter quelque part un message d'espoir dans une société aujourd'hui qui devient de plus en plus difficile, un monde où le climat est de plus en plus bouleversé. Donc plutôt un message d'espoir et que chacun, avec ses moyens, peut être acteur du changement et créer le monde dans lequel on veut vivre. Et ça, c'est possible.